Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente notre nouvelle étagère thématique donc, qui est sur le thème du corps humain. Donc c'est une thématique en fait qu'on avait déjà abordée en mini thématique, on l'avait fait sur une journée donc en très concentré. Lorsqu'on a fait une plus vaste thématique sur les émotions, mais là voilà je voulais m'y attarder plus longuement et voir en fait tous les sujets qui s'y réfèrent parce que là comme j'ai accouché il y a pas longtemps donc de ma petite dernière, du coup c'est vrai que ça a suscité pas mal de questions chez Mila. Voilà, donc déjà sur le fait que je sois enceinte, sur la naissance de la petite sœur, mais aussi sur le fait que moi aussi j'ai été bébé, que j'ai été une petite fille, que j'ai été le bébé de ma mère. Enfin, c'est vrai qu'elle se pose beaucoup de questions. Elle me dit qu'elle veut pas que je devienne une mamie. Donc voilà, je pense que c'était vraiment l'occasion de traiter ce sujet. D'autant plus que voilà, demain c'est son anniversaire, elle a 4 ans, donc elle grandit. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment le moment, le bon moment pour aborder cette thématique. Donc du coup, voilà, donc j'ai préparé. Donc sur l'étagère, en fait, elle se divise donc en 3 parties. Donc la première partie, en fait, ce sera vraiment plus sur l'anatomie du corps humain et le cycle de vie. Donc voilà, donc déjà j'ai mis plusieurs livres documentaires, voilà, 4 livres documentaires donc qui nous serviront justement pour illustrer et pour avoir toutes les informations nécessaires sur le sujet. Et ensuite voilà, j'ai mis du matériel. Donc ici, nous avons, donc en fait c'est une pochette du corps humain au zoo. Je donnerai les références en fait dans mon post sur Instagram. Donc comme je disais, donc une pochette du corps humain, donc il y a et le visage à reconstituer donc en magnets, donc c'est des magnets, et le corps humain. Et avec voilà, il y a un poster. Donc du coup, nous on a le tableau magnétique qui est juste ici, donc pour que les enfants puissent le faire. Voilà. Ensuite, il y a donc un imagier du corps humain, donc qui est vraiment très bien. Donc il y a toutes les parties du corps humain et du visage. Voilà. Donc je ferai un article fiche d'activité où je mettrai toutes les références. Donc ça c'est un imagier que j'ai trouvé sur un blog. Je mettrai toutes les références dessus. Ici nous avons un puzzle du corps humain, donc avec les différentes couches. Donc ça il est très bien. Donc voilà, le squelette, les organes, les muscles, la peau et les vêtements. Nous avons également donc un mannequin, voilà, avec les différentes parties, donc la peau, le squelette et les organes, voilà. Toujours dans le corps humain, donc ici ce coffret des éditions Nathan, donc avec pour travailler les organes, donc c'est avec des organes en feutrine et il y a des cartes de nomenclature. Et ensuite ici, donc voilà, j'ai fait un petit espace un peu plus sur la notion de grandir, donc sur le cycle de vie. Donc du coup, donc il y a ce livre documentaire qui est vraiment très bien. Et voilà, j'ai mis quelques petites activités. Donc ici, voilà, c'est faut reconstituer le cycle de vie avec voilà 5 personnes. Voilà, faut les remettre dans l'ordre. Et j'ai également mis en fait des photos de moi petite, de mon conjoint et de mes parents. Voilà, et du coup Mila devra les reclasser. Donc à chaque fois il y a le stade bébé, petite fille, adolescent, enfin petite fille, enfant, bébé, enfant, adolescent, adulte et personnes âgées pour mes parents. Donc voilà. J'ai également mis voilà ce que grandir c'est le cycle de vie, mais c'est aussi voilà en taille. Donc là voilà c'est comment dire, des images voilà de personnes d'une même famille voilà à classer par taille. Voilà, donc en fait dans ce fichier il y avait plein de familles. Moi j'en ai mis qu'une parce que du coup ça prenait quand même un peu de temps à les préparer. Et voilà, c'est juste je pense que c'est plus ce sera plus peut-être pour Thaïs que Mila. Je pense que ça commence à être un petit peu simple de classer par taille, mais bon on verra. Ce sera quand même l'occasion voilà d'aborder la notion de taille. Voilà, et ensuite il y aura également des petites figurines que Mila va avoir pour son anniversaire que j'ajouterai. En fait c'est les figurines d'une famille et je prendrai en fait tous les personnages femmes pour montrer le cycle de vie, voilà, comme ici voilà en image le cycle de vie pour un garçon. Du coup on fera aussi le cycle de vie pour la fille avec les petites figurines que Mila aura à son anniversaire. Et voilà, et en même temps nous travaillerons aussi l'arbre généalogique parce que du coup ça voilà, on a du coup les familles et comment dire, avec les figurines que Mila aura, ça nous permettra aussi voilà de travailler la notion de famille et on fera une activité sur l'arbre généalogique. Ensuite, j'ai également mis, parce que là j'ai pas de place en haut pour le corps humain, donc j'ai mis en fait notre puzzle des différences en fait voilà des enfants.
de Octoys. Donc ça, c'est un puzzle en plus que les enfants aiment bien. Donc c'est un puzzle évolutif entre 3 et je crois 3 et 5 pièces. Et du coup, voilà, ça permet de voir les différences entre les êtres humains. Donc je trouve ça très bien. Voilà, et notamment au niveau de la couleur de peau et les origines ethniques. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui était relatif au corps humain, comme je disais. Ensuite, en dessous, donc ça, cette étagère, c'est dédié aux 5 sens. Donc ici, nous avons l'odorat. Donc du coup, j'ai mis des petits livres, j'ai mis 3 petits livres à odeur. Donc voilà, donc quand on frotte en fait dessus, du coup, on sent les odeurs, tout ça. Donc ce sera très bien pour travailler ce sens. Et j'ai également mis une petite planche de loto. C'est le loto. Je crois que c'est Santosphère, je sais plus. Je le mettrai pareil dans mon post. Voilà, donc dedans il y en avait beaucoup plus, mais voilà, comme c'est pas un sens qu'on a l'habitude de travailler, on va y aller en douceur. Donc pour l'instant j'ai sorti une planche. Et voilà, on verra selon l'intérêt des enfants. Après, voilà, je changerai ce qu'il y en a. Oui, je crois qu'il y a à peu près 5-6 planches comme ça. Donc voilà. Et ensuite, il y a aussi les petites boîtes donc qui vont avec, voilà, qu'on ouvre. Et l'enfant doit placer la bonne odeur, l'odeur sur l'image correspondante. Voilà. Donc ça, c'est pour l'odorat. Du coup, je vous montre rapidement. C'est voilà, c'est Ozu, hein, la collection de livres, si ça intéresse. Et ça, oui, il me semble que c'est façon l'auto des odeurs. Je pense qu'il n'y en a pas énormément. Voilà, et vous reconnaîtrez. Il me semble que c'est Santosphère, il me semble. Ensuite, ici, donc nous avons, donc ici c'est pour travailler le toucher. Donc voilà, donc ça c'est un loto tactile de la marque Tikit que j'ai eu sur Uptoys. Donc voilà, donc avec différentes textures. Voilà, il faut les remettre ensemble. Donc Thaïs, en fait, voilà, Thaïs utilise également le sens de la vue pour le faire, mais du coup voilà, je vais quand même l'inciter vraiment à toucher les matières et à dire voilà, et à lui nommer en fait les textures. Et avec Mila en fait on essaiera de le faire les yeux bandés. Donc ça c'est pour travailler le sens tactile, et là pour travailler le sens stéréognostique, j'ai mis notre boîte devine toucher trouve. Donc voilà, avec du coup différentes petites formes. Donc ça on l'avait eu sur Wish, il y a le lien dans un article sur le blog. Et du coup voilà, donc en fait il y a plusieurs petites formes. Donc ça permettra, voilà, les enfants devront mettre leurs mains ici et deviner la forme qu'ils ont entre les mains. Thaïs, je vais le faire, je vais en mettre moins parce que pour lui il est encore plus petit, mais Mila est capable de le faire avec autant d'éléments, je pense. Ensuite, pour le Louis. Donc pour Louis, donc j'ai mis notre livre mes comptines Choupi au piano, donc des éditions Nathan. Donc ça je pensais aussi. Donc là en fait c'est du matériel, je précise, du matériel qui est à disposition des enfants. Donc je vais leur montrer en fait, je vais leur expliquer de quoi il s'agit. Donc ils pourront l'utiliser comme ça, voilà, pour de façon ludique, pour le tester eux-mêmes. Mais en fait à chaque fois je vais essayer si j'ai le temps de faire une activité sur chacun des sens où j'utiliserai entre autres le matériel donc qui est mis à disposition dans l'étagère et que je compléterai avec d'autres activités. Donc notamment en fait voilà, lors de cette activité, comme je disais, je pensais voilà essayer de jouer des mélodies aux enfants, essayer de leur faire reconnaître, donc surtout pour Mila parce que Thaïs est encore un peu petit, donc voilà, mais sinon voilà ils peuvent jouer aussi avec là en toute autonomie. Ici j'ai mis aussi différents petits instruments de musique, donc ça pareil, là ils peuvent s'amuser avec, faire de la musique avec. Moi l'idée c'est aussi de faire voilà, je ferai une activité où Mila aura les yeux bandés et elle devra reconnaître l'instrument en question. Voilà. Et ensuite donc pour le sens pour la vue, donc j'ai mis différentes choses. Donc j'ai mis la tour rose Montessori, voilà, pour faire le classement par taille. Ici, il y a également les petites fiches avec où du coup les enfants peuvent mettre en paire, voilà, les carrés sur les cartes de nomenclature. J'ai également mis un chercher trouve. Et j'ai préparé une petite panière avec différents objets pour travailler en fait le sens de la vue. Donc ici il y a 2 petits kaléidoscopes, voilà. Il y a également une loupe. Il y a des petites loupes, des sortes de loupes spatules colorées, voilà. Du coup quand les enfants mettent sur un objet, voilà, du coup moi ils pourront voir les couleurs ou superposer les couleurs entre elles. Je leur ai fabriqué aussi 2 petites toupies magiques, voilà, pour voir les mélanges de couleurs, et ici c'est une spirale.
Et j'ai imprimé également des petites images d'illusions d'optique. Voilà, plusieurs. Voilà, que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc voilà, pareil, je mettrai le lien dans mon article fiche d'activité. Donc voilà, donc des petits objets ludiques, voilà. Ensuite, donc ça c'était pour l'essence. Donc bien sûr, il y aura également une activité sur le goût, mais là, enfin voilà, j'allais pas mettre à disposition des choses à manger, hein. Donc voilà, donc ce sera fait dans le cadre d'une thématique, d'une activité, autant pour moi. Ensuite ici, nous avons un petit coin émotions. Donc j'ai mis le livre qui dit doc des émotions. J'ai mis aussi ce livre Content fâché parce qu'il est bien, parce qu'à la fin en fait voilà il y a une partie avec des magnets où les enfants voilà peuvent faire les différentes émotions vues dans le livre. Voilà, ici avec les petits magnets. Donc voilà, ça sert aussi à la fois d'histoire et de jeu. Voilà pour représenter les différentes émotions. Ici donc j'ai mis un miroir avec des petites cartes d'émotions à mimer. Voilà. Donc tout ça, j'ai déjà fait un article détaillé sur notre thématique émotion où il y a déjà les liens de tous ces fichiers d'activité. J'ai mis aussi quelques petites balles, voilà, de petites balles d'émotion. Donc ça, voilà, Thaïs s'amuse à les lancer. Ici, c'est un jeu que j'avais créé, donc un jeu des émotions. En fait, il faut associer, donc il y a plusieurs, il y a pas mal d'émotions que j'ai représentées. En fait, voilà, faut associer l'émoticône avec le dessin, avec la photo et la représentation météo. À chaque fois, voilà, faut mettre les quatre vignettes qui correspondent à la même émotion. Et ensuite ici, ce sont des images d'émotions. Alors de mémoire, c'est voilà, faut retrouver les quatre. Donc c'est des photos, et donc faut retrouver les quatre photos qui représentent la même émotion. Donc voilà. Et enfin, donc ici nous avons la partie plus soins et j'avais oublié, il y a aussi cette partie, donc ça allait plus d'ailleurs avec le en haut, enfin le thème corps humain. Donc voilà, donc ici c'est le monsieur, enfin Madame Patate, ou c'est plus pour Thaïs, donc voilà, pour remettre faire représenter le visage, voilà, mettre au bon endroit les différentes parties du visage et du corps d'ailleurs, ce qui est aussi les bras et les jambes, et du coup ça lui permet en même temps de travailler la motricité fine. Donc voilà, donc ça c'est pour le corps. Et donc ici, comme je disais, donc nous avons donc la partie voilà, sur les soins du corps et l'hygiène du corps. Donc du coup j'ai mis notre livre sur mes petits docs sur les dents, celui sur le docteur. Et à côté, voilà, j'ai mis aussi des petites invitations à jouer pour des jeux d'imitation. Donc là, c'est une petite mallette de docteur avec des ustensiles en bois, et ici une petite mallette de dentiste. Et il y a également ce dentier, voilà, qui peuvent également utiliser. Sachant que là aussi, je ferai, je pense, une activité à part entière, en fait, voilà, où je ferai vraiment une invitation à jouer au docteur, où je mettrai des éléments. Enfin, ça, voilà, c'est si j'ai le temps. Et pareil pour les dents, nous ferons une activité dessus. Et enfin, voilà, ici, il y a notre sélection de livres. Donc, il y a des livres sur les émotions, des livres sur la notion de grandir. Il y a également encore quelques livres sur le corps, même s'il y en a déjà pas mal dans l'étagère. Voilà, ceux-ci, sur l'hygiène, sur voilà, le fait d'être malade aussi. J'ai mis voilà, Choupi est malade, Choupi se brosse les dents. Enfin voilà, donc la sélection est à retrouver de toute façon sur mon blog. Elle est déjà j'ai déjà publié. Et j'ai mis aussi voilà, quelques livres sur les colères. Voilà, j'ai pas mis toutes les émotions parce qu'on a plein de livres sur les émotions, mais voilà, j'ai mis voilà, ceux sur les colères, comme du coup en ce moment il y en a pas mal. Ce sera l'occasion aussi de les lire, et si ça peut désamorcer quelques petites crises, ce serait pas mal. Donc voilà pour cette étagère thématique. Donc comme je vous disais, donc en parallèle, voilà, j'essaierai de faire des activités. J'ai en tête plusieurs activités que j'aimerais proposer aux enfants. Et puis bien sûr, je ferai un article récapitulatif avec déjà un post qui représente le matériel avec les références des produits utilisés pour cette étagère thématique, et ensuite je ferai un article sur le blog avec toutes les activités que nous ferons pendant cette thématique. Voilà.